Donc, concrètement, Nathalie Dupeux, comment enseigne-t-on les compétences liées à la santé en classe? À vous de jouer. Donc, merci Olivier Combaco. Donc, très bonne question. Donc, comment enseigne-t-on concrètement les compétences liées à la santé en classe? Donc, pour situer vraiment ce que c'est que l'éducation à la santé, donc cette éducation s'inscrit dans ce qu'on appelle les éducations A, qui relèvent d'enseignements transversaux proposés dans les programmes du premier et du secondaire, au même titre que l'éducation au développement durable, que l'éducation aux médias, l'éducation à la sécurité, etc. Donc, ce type d'apprentissage va vraiment au-delà du cadre d'une simple discipline scolaire, comme l'a précisé Didier Jourdan juste avant, puisqu'il relève vraiment de l'interdisciplinarité. Donc, elle s'appuie sur différentes activités qui vont être menées dans différentes disciplines, telles que les sciences, le PS, les activités d'expression orale, écrite, etc. Donc, du fait de ces exigences spécifiques concernant la prévention, la responsabilité, l'esprit critique et le développement de l'autonomie, elle rejoint les objectifs d'éducation à la citoyenneté. Donc, plusieurs disciplines sont sollicitées pour assurer ces enseignements indispensables pour la construction des connaissances et des compétences des élèves. Cette approche interdisciplinaire, elle nous semble vraiment fondamentale. D'une part, parce que déjà, elle donne du sens aux apprentissages en les contextualisant. Et d'autre part, cela n'implique pas pour les enseignants de devoir enseigner quelque chose en plus dans un emploi du temps qui est déjà vraiment chargé. Donc, il s'agit vraiment pour les enseignants d'avoir conscience des objectifs de l'éducation à la santé et de les insérer au sein des différentes disciplines scolaires. Donc, la vocation de ces éducations A porte sur la pédagogie de projet et contribue à l'évaluation par compétence plutôt que par connaissance. Nous y reviendrons après. Et à ce titre, depuis 2015, les parcours éducatifs sont instaurés dans les établissements et depuis 2016, les enseignements pratiques interdisciplinaires, ce qu'on appelle les EPI, sont mis en œuvre dans le secondaire. Et nous ferons aussi un point là, sur ces différents sujets à la fin de notre intervention. Donc, comment construit-on les compétences en santé? Donc, l'introduction du concept de compétences dans les programmes scolaires a engendré une transformation des enseignements, puisque nous sommes passés de savoirs reconnus par l'institution à des savoirs d'action, acquis par le vécu et des expériences contextualisées. Donc, acquérir une compétence, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est mobiliser un savoir dans une situation complexe et nouvelle. Pardon. Une compétence comprend 3 dimensions, donc le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et ces 3 éléments sont d'autant plus importants au niveau de l'éducation à la santé, puisqu'on le sait très bien, tous les adolescents vont vous dire que c'est néfaste pour la santé de consommer du tabac. Mais concrètement, lorsqu'ils vont être confrontés à leur première cigarette, lorsqu'on va leur proposer de fumer, comment est-ce qu'ils vont pouvoir refuser cette première cigarette tout en gardant leur place au sein du groupe social auquel ils appartiennent. Donc, c'est vraiment tout un ensemble de choses. Donc, c'est 3 facteurs, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, qui vont permettre de construire les compétences en santé. Donc, l'approche globale a également démontré son efficacité puisqu'elle repose sur une conception large de la santé qui comprend les dimensions physiologiques, psychologiques, sociales et environnementales et sur une prise en compte active des déterminants de la santé. Ainsi, c'est bien l'ensemble de la communauté éducative, comme Didier Jourdan l'expliquait juste avant, qui est concernée par sa mise en œuvre au sein des établissements scolaires et non pas simplement les seuls personnels de santé ou les simples personnels enseignants. Donc, pour aider les enseignants à organiser leur enseignement au quotidien, nous avons ciblé des déterminants de la santé qui sont abordés à l'école et nous les avons agencés pour qu'ils correspondent au programme scolaire. Donc, lorsque je parle de l'école, c'est vraiment l'école au sens large. Donc, nous avons un premier pôle qui regroupe les facteurs liés au rapport à la santé et au mode de vie personnel. Donc, ils sont inclus toutes les représentations de la santé, les comportements et les styles de vie personnels, influencés par les modèles qui régissent les relations sociales entre les communautés et dans la société en général. Puis, nous avons un deuxième pôle, nous avons intitulé Réseau relationnel et communautaire, qui comprend l'ensemble des influences sociales et collectives, donc tout ce qui définit l'ancrage dans une communauté, la culture, la présence, l'absence d'un soutien mutuel dans le cas d'une situation défavorable. Et enfin, un dernier pôle, donc, qui regroupe les facteurs liés aux conditions de vie, donc là qui se rapporte cette fois-ci à l'accès aux soins et aux équipements essentiels, donc tout ce qui est l'eau, l'habitat, les services de santé, la nourriture, l'éducation, etc. Donc, une fois que nous avons déterminé ces trois déterminants de la santé, nous avons ciblé des compétences en santé à travailler avec les élèves. Donc, la première,
qui est donc la connaissance de soi. Donc, c'est la capacité à se connaître, à identifier ses qualités, ses limites, à reconnaître ses émotions. Donc, ensuite, l'autonomie, donc tout ce qui relève de la capacité à prendre du recul, à gérer son stress, à gérer le risque, etc. Les habitudes de vie, donc capacité à identifier le lien entre comportement et santé, et qui va avec le choix, donc apprendre à faire des choix libres et responsables pour sa santé. La communication, puisque c'est important donc de bâtir des relations respectueuses, à savoir prendre sa place dans un groupe, à comprendre d'autres points de vue, à identifier les émotions des autres, à résoudre des conflits, etc. Le sentiment d'appartenance, puisque cela consiste à connaître, comprendre, prendre sa place au sein de son environnement social et culturel. Les ressources, donc capacité à reconnaître et solliciter à bon escient les personnes et les structures de soutien en matière sociale et de santé. L'esprit critique, on en parle beaucoup, donc comment mettre à distance les pressions sociales, celles des médias, des réseaux sociaux, de la publicité, des pairs, comprendre les enjeux de santé. Et enfin, la compétence d'enracinement, donc c'est connaître l'environnement dans lequel on se trouve, donc que ce soit l'environnement physique, donc l'air, l'eau, le logement, les transports, et son interaction avec la santé. Donc, identifier le rôle de chacun dans la création d'environnements favorables à sa santé. Donc, ces 9 compétences sont ensuite déclinées avec les enseignants en différents niveaux d'acquisition selon les niveaux de classe. Donc, ce qui nous arrive à aborder maintenant les pratiques de classe. Donc, les enseignants sont confrontés au quotidien à plusieurs problématiques. Tout d'abord, bien souvent, on remarque que par prudence, l'enseignant cantonne ses interventions en matière de santé à un niveau informatif et consensuel. Et il a parfois des difficultés à mesurer l'évolution dans les attitudes présentes ou futures des jeunes. Donc, notamment dans le second degré, davantage que dans le primaire, de nombreux enseignants ne sont pas encore prêts à engager une nouvelle forme de relation avec les élèves, trop éloignés de leur actuelle posture professionnelle. Et ce qui est tout à fait compréhensible au vu de la formation initiale et de la définition même du métier d'enseignant. Donc, le temps de travail de l'enseignant se structure autour des programmes scolaires qui doivent pouvoir être étudiés de façon satisfaisante sur le temps imparti de l'année scolaire. Et l'éducation à la santé conçue par l'institution comme une mission transversale des enseignements ne bénéficie pas toujours dans les établissements de conditions nécessaires à cette mise en œuvre. Donc, sur le plan pédagogique, les modalités d'intervention préconisées dans le domaine des éducations A sont parfois éloignées des pratiques d'enseignement mises en œuvre au quotidien dans le cadre des disciplines scolaires. Donc, justement, penser l'interdisciplinarité, c'est une chose complexe et cela signifie s'extraire du découpage disciplinaire, je dirais, classique et d'avoir une vision davantage systémique des apprentissages. Donc, cela implique, en tant qu'enseignant, déjà de se faire confiance et de faire confiance aux élèves également. Et on le sait, avancer sur le parcours des compétences n'est pas chose aisée, c'est un chemin audacieux. Et voilà. Un point important aussi au niveau des questions éthiques, parce que si part de leur mission et de leurs compétences, c'est aux enseignants qu'est dévolue l'éducation à la santé, il ne reste pas moins vrai que du fait de la complexité des questions scientifiques et éthiques posées, ils doivent être conseillés et soutenus par des professionnels de santé. Donc, que ce soit par des associations, également des intervenants sportifs, des intervenants sanitaires, etc. Donc, l'implication des enseignants dépend fortement des représentations également qu'ils ont de la santé et des formations dont ils ont pu bénéficier dans le cadre professionnel. Donc, on remarque que les enseignants qui ont pu être sensibilisés, voire formés aux questions de promotion de la santé, s'impliquent davantage au quotidien dans les missions d'éducation à la santé. Et à noter également que certains thèmes abordés dans le cadre de l'éducation à la santé peuvent placer les enseignants dans une position inconfortable, car on le sait, les pratiques vécues dans la sphère privée des enfants peuvent entrer en opposition avec le discours de l'enseignant, créant ainsi des situations de tension dans les relations école-famille, d'où l'intérêt de toujours communiquer avec les familles, de toujours être à la recherche de cette communication et de créer du lien autour de ces questions de santé. Et enfin, si l'on s'interroge sur les dispositifs d'évaluation qui vont certes évaluer des connaissances, mais également des compétences, donc ce n'est pas toujours simple de se poser la question, par exemple, donc comment peut-on évaluer qu'un élève possède un esprit critique suffisant pour adopter un comportement responsable dans ses choix de santé? Donc en tant qu'enseignant, c'est quelque chose qui est difficilement évaluable. Et on voit que cela ne peut s'inscrire que dans la durée et par la définition de critères d'évaluation. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Donc, nous vous proposons ici un exemple d'outils mis en œuvre ici, en Nouvelle-Calédonie, dans l'école élémentaire.
donc qui s'inspire du dispositif RIBI, Réussir, être bien, être ensemble. Donc cet outil vise vraiment le développement des compétences des élèves en éducation à la santé, privilégier une approche interdisciplinaire. Donc ici, par exemple, nous cherchons à travailler avec les élèves la notion de microbe et donc nous abordons cette notion en français au niveau du vocabulaire notamment. Donc il y a une première phase d'entrée dans l'activité qui permet de rendre les élèves disponibles aux apprentissages. Ensuite, une phase de découverte et de jeu autour du lexique. Et à la fin, un point davantage scientifique sur les micro-organismes. Donc, l'outil propose donc tout un panel d'activités, donc un ensemble de fiches qui abordent les compétences en santé à travers l'interdisciplinarité. Donc, on voit que là, l'activité en elle-même, elle n'est pas forcément innovante, mais par contre, elle montre vraiment aux enseignants qu'à travers les activités qu'ils mènent au quotidien, qu'ils aient vraiment conscience qu'ils travaillent cette éducation à la santé à travers différentes disciplines scolaires. Donc enfin, d'un point de vue institutionnel, donc le parcours éducatif de santé, Didier en a parlé précédemment. Donc ce parcours de santé permet de structurer la présentation des dispositifs qui concernent à la fois la promotion de la santé des élèves, les activités liées à la prévention des conduites à risque et les activités pédagogiques qui sont mises en place dans les enseignements en référence au programme scolaire. Donc la loi de refondation de l'école dessine les contours justement d'un nouveau contexte en réaffirmant que la politique éducative et les politiques de santé sont liées. L'objectif est de contribuer ensemble à la réussite scolaire des élèves et à la réduction des inégalités sociales et de santé. Donc, ce n'était pas un élément nouveau qui vient s'ajouter au sein du quotidien déjà extrêmement chargé des enseignants. Il s'agit en fin de compte d'un outil qui va permettre d'inscrire dans le temps l'ensemble des actions qui contribuent au développement des compétences en santé des élèves et assurer ainsi la cohérence et le suivi. Donc là, on retrouve les trois axes du parcours éducatif, donc l'éducation à la santé, la prévention et la protection. En conclusion, en quelques mots, donc au-delà de sa mise en œuvre dans les enseignements disciplinaires, l'éducation à la santé ne peut prendre tout son sens, je dirais, que dans la mesure où elle s'insère dans une démarche plus vaste de promotion de la santé au sein de l'école, du collège, du lycée, impliquant vraiment tous les acteurs de la communauté éducative et en particulier les familles. Donc, sans réel investissement en matière de vie collective au sein de l'établissement, d'accueil des élèves, de relations aux parents et aux partenaires associatifs et institutionnels, sans la présence des services sociaux et de santé, les activités pédagogiques en classe risquent simplement de rester d'un point de vue formel. Et l'objectif, c'est réellement, je pense, au-delà du statut de l'élève, de considérer la personne humaine, donc qu'est l'enfant, et de lui permettre d'être responsable et autonome dans la dynamique de son développement. Donc voilà, Olivier Cambaco pour les éléments de réponse à la question posée. Merci beaucoup Nathalie Dupeux pour cette brillante intervention. Merci.